Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Manjoli Création. On se retrouve pour ce tuto pour un bonnet enfant. J'espère que cela va vous plaire. Sans plus tarder, le tuto commence. On commence par une chaînette de 30 cm. Ne serrez pas trop vos mailles pour la suite. J'utilise le fil de chez Action Coton Bambou. Une fois qu'on a notre chaînette de 30 cm environ, je viens mesurer. N'oubliez pas que le bonnet il est adapté pour un enfant. Donc là, on va commencer par faire les demi-brides. Donc je fais un jeté, je saute 2 mailles et je viens piquer dans la troisième. Voilà notre première demi-bride. Ensuite, on continue. Alors, je veux vous faire remarquer que j'ai piqué derrière la maille. Comme à l'image. Donc là, je viens compter 6 mailles vers la fin et je vais la marquer, la première. Comme ça, on va venir faire après des mailles serrées. Voilà. Donc, je continue à faire mes demi-brides jusqu'à ce que j'arrive au marqueur pour faire mes mailles serrées. Et à certains moments, la vidéo sera un petit peu en accéléré parce qu'elle sera un peu trop longue. Donc vous voyez, il y a les 2 brins. On se retrouve à la fin pour entamer les mailles serrées par la suite. Donc là maintenant, je vais entamer mes mailles serrées. Donc toujours dans le brin qui se trouve au milieu, enfin celui qui forme la bosse, je viens faire 6 mailles serrées par la suite. N'oubliez pas de marquer votre première maille serrée pour ne pas vous tromper. Vous allez voir, ce sera un très beau bonnet et vous pouvez le faire en taille enfant, adulte, avec les 30 cm de chaînette. Il suffit juste de, pour la taille adulte, il suffit juste de faire le tour de la tête en comptant bien le contour avec l'oreille. Les oreilles du moins. Donc là, je vais piquer dans les 2 brins, l'avant et l'arrière. Voilà. Ensuite, je vais piquer que dans le brin arrière. Vous avez vu? Je pique dans le brin arrière. Jusqu'à la fin du rang, bien sûr.
quand je vais arriver à la fin du rang, la dernière maille, on va venir piquer dans les 2 brins. Donc je remets mon marqueur pour toujours garder le fil. Je continue avec mes demi-brides, toujours dans le brin arrière. Brin arrière, demi-bride. Ne crochetez pas, ne crochetez pas. Ne crochetez pas trop serré, sinon votre bonnet va paraître plus petit ou trop serré en vrai. Donc on va se retrouver à la fin. Donc là, on va venir faire l'avant-dernière dans le brin arrière. Et pour le dernier, la dernière bride, on va venir piquer dans les 2 brins. La première et la dernière. Voilà, dans les 2. Vous voyez, j'ai les 2 brins et ensuite je vais faire un jeté pour pouvoir faire ma demi-bride. Je fais 2 mailles en l'air. Et cette fois-ci, je pique dans le brin arrière puisqu'on a déjà les 2 mailles et ça va bien solidifier notre bordure. Donc là, je pique dans le brin arrière quand je viens former la demi-bride. Toujours dans le brin arrière. C'est très facile à faire et rapide aussi. Hein. Vous allez voir que dans la vidéo, je vais faire ma transformation. Je vais faire ma petite manicure entre-temps. Mais c'est très facile à faire et rapide. On se retrouve à la fin pour faire les mailles serrées. Donc là, je zoome un petit peu pour vous montrer. N'hésitez pas à étirer votre ouvrage pour que ça puisse prendre forme. Là, on va commencer les 6 mailles serrées. La première, on va venir la marquer. La deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, et la sixième dans les 2 brins. On fait une maille en l'air, on tourne le travail, on repique dans les 2 brins, on fait une maille serrée et ensuite on pique dans le brin arrière jusqu'à la fin du rang pour qu'on se retrouve avec la dernière maille de bride où on va piquer dans les 2 brins. Regardez l'image, ça parle d'elle-même. En vrai, c'est pas compliqué à faire. Donc là, on va venir faire des rangs jusqu'à ce qu'on ait le tour de notre tête. Voilà, j'ai le tour complet de la tête. Et là, on va venir fermer le bonnet avec des mailles coulées.
Alors, pour commencer, là, je vais venir faire le fil passer dans les 2 brins de la maille pour plus de sécurité, puisque comme on est au début, on veut pas un bonnet où le fil se casse. Donc là, je vais faire une maille en l'air. Ensuite, je vais repiquer dans les 4 brins. Donc, j'enlève mon marqueur. Je vais repiquer le même endroit dans les 4 brins pour faire une maille coulée. Donc là, je pique dans les 4. C'est toujours dans la même, hein, pour plus de sécurité. Et après, je vous montre comment je vais procéder. Donc, je zoome un petit peu pour vous. Donc là, je me bats un petit peu pour arranger le fil. Il était passé de l'autre côté. Donc là, je vais piquer dans le brin arrière. Donc là, je change mon crochet parce que comme c'est un petit peu serré, c'est pour ça que je vous ai dit au début de ne pas trop serrer vos mailles parce que sinon après, là, je suis descendue, j'ai pris un crochet numéro 3,75. Donc là, j'essaye de mettre la mise au point puisque c'est un petit peu flou. Alors, je viens piquer dans le brin arrière et dans le brin avant et je fais une maille coulée. Je pique dans le brin arrière, le brin avant, je fais une maille coulée. Et veillez bien à ce que vos mailles sont alignées pour ne pas avoir un petit décalage par la suite. Dans le brin arrière, le brin avant, une maille coulée. On va faire ceci tout le long. Brin arrière, brin avant. Une maille coulée. Brin arrière, brin avant, une maille coulée. Et veillez bien à ne pas trop serrer vos mailles coulées puisque sinon ça va serrer énormément le travail et vous allez voir que ça va faire un sorte de défaut. Là, vous voyez à l'image que vous avez l'impression qu'il y a une partie qui est plus grande que l'autre. Mais sinon, c'est juste que j'ai pas étiré le bonnet correctement. Donc, c'est pour ça que vous avez l'impression que il est plus grand que l'autre. Mais vous allez voir tout à l'heure que quand je vais étirer, je vais mettre en forme. Ben, en fait, ça va prendre tout ce long. Donc, je vous laisse faire jusqu'à la fin. Et on va se retrouver au bout pour pouvoir faire la suite. Donc là, vous voyez, on se retrouve à la fin. Donc là, j'ai presque fini mes mailles coulées. Donc toujours le brin arrière et le brin avant. Et je vais vous montrer comment je procède pour la fin.
Donc là, on fait la dernière maille coulée. Ensuite, vous avez vu ici, c'est là où il y a les 2 mailles en l'air quand on commence le rang. On va piquer dans les 2 brins, celle de devant et celle de derrière. Donc ça fait les 4 brins. 1, 2 et derrière 3 et 4. Donc on pique dans les 4 pour que ça soit uniforme. Et on fait une maille coulée. Maille coulée, puis une maille en l'air. Voilà, on a fermé notre bonnet. Alors je vous rappelle que la couture va se trouver sur le milieu, donc on la mettra à l'arrière de la tête. Donc là je vais venir coudre un peu pour sécuriser le fil et ensuite ok, donc là je fais rentrer à travers pour pouvoir sécuriser. Pas trop non plus pour que ça fasse pas un petit trou. Donc on passe dans tous les sens et ensuite on va venir faire un nœud. On va venir faire un nœud pour pouvoir sécuriser et ensuite je viendrai mettre de la colle. Voilà. Alors la colle que je vais utiliser, c'est la colle pour textile, pour tissu en fait. Donc j'en mets pas beaucoup, hein. C'est juste pour que le fil ne puisse pas s'effilocher et que après le nœud se défasse, se défait. Vous voyez? Et ensuite je cache en dessous des brins. Voilà, notre petit bonnet a presque pris forme. Vous voyez? Alors ici, on va venir passer le fil au niveau du haut. Tout simplement pour former le bonnet. Alors, il ne faut pas aller ni trop haut et ni trop bas parce que sinon après le fil va se voir à travers. Quand vous allez retourner votre bonnet, vous allez voir le fil à travers, donc ça va pas être ça va pas être joli. Donc pensez bien à viser le juste milieu, enfin un peu comme sur la vidéo, hein, j'ai envie de dire. Après vous faites comme vous voulez, hein, c'est juste mon point de vue et ma façon de faire. Vous pouvez faire comme vous voulez pour ceux qui ont de l'expérience. Enfin, donc là, je vais venir tirer le fil. Je vais laisser une bonne partie parce qu'après, il faudra coudre le haut. Donc là, je tire et je fais un nœud. Enfin, plusieurs nœuds même pour
Voilà, je fais un premier nœud. Ici, là, je vais prendre mon aiguille que d'ailleurs je vais changer en cours parce que celui-là, j'étais pas trop à l'aise avec pour faire la couture. Vu que cette partie est un petit peu plus rigide. Donc, vous allez voir, je vais changer l'aiguille. Là, je refais un nœud. Encore un autre. Voilà, plus de sécurité. C'est toujours ça. On ne veut pas se retrouver avec un bonnet qui s'ouvre par le haut. Surtout qu'il n'y a pas de pompons. Voilà. Donc là, je vais commencer à... Ah bah là, non. Je vais changer l'aiguille parce que ça ne me convenait pas. Donc, j'ai changé. Et puis là, maintenant, on va coudre le haut. On va sécuriser. Bon, je sais pas combien de fois j'ai dit sécuriser dans la vidéo, mais bon, vous allez m'excuser hein, parce que... Voilà. Pensez bien à serrer, hein, parce que quand vous allez retourner le bonnet, vous risquez de voir un peu le fil de la couture de l'autre côté et des fois c'est pas très joli. Même si c'est la même couleur, ça se voit quand même. Après, vous pouvez faire quelques centimètres plus, votre chaînette un petit peu plus long si vous voulez que la largeur de votre bonnet soit un petit peu plus grand au niveau des bords, le contour de la tête que je parle. Donc voilà, j'ai fini la couture et je vais venir retourner mon petit bonnet pour le mettre à l'endroit. C'est trop satisfaisant quand vous avez presque fini votre projet et que voilà, vous voyez le charme, la beauté et tout. Donc là, je viens bien former. Donc, je pousse bien pour bien former le haut. Vous voyez ici, là, comme je vous disais, bah en fait, si vous serrez pas assez, bah en fait, la couture se voit. Et là, ça a l'air d'aller parce qu'on ne le voit pas. Donc, on le met en forme, on regarde ce qui est bon, ce qui n'est pas bon. Enfin, vous étirez. Là, il est tout mignon. Je vais juste le renverser. Voilà. Et voilà, notre petit bonnet, il est tout beau, tout mignon. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est qu'après, j'ai rajouté une petite fleur devant. Vu que c'est pour un enfant de 5-6 ans. Une petite fille de 5-6 ans. Là, dans la vidéo, je ne vous montre pas. Mais par la suite, je l'ai mis, la petite fleur. En tout cas, j'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre